Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes nombreux à me demander comment envoyer un message en différé, notamment avec l'application Raccourci, et j'imagine que c'est souvent pour envoyer un anniversaire pour pas l'oublier. Et je vous réponds que malgré les avancées de Raccourci, c'est pas encore vraiment faisable. Alors il y a des astuces, mais globalement ça ne fonctionne pas très bien. Alors il existe des applications tiers qui font ça très bien, mais c'est payant. Il existe aussi tout simplement un rappel qui va vous rappeler le jour en question de ce qu'il faut faire. Alors ça va pas envoyer un message, mais en tout cas ça va vous le rappeler, et je pense qu'à la limite, c'est sans doute la solution la plus fiable et la plus simple. Et puis, il reste donc l'application Raccourci qui permet des automatisations et qui permet tout simplement le lancement de raccourcis. Si on met de côté pour l'instant les automatisations, il reste donc les raccourcis qui permettraient par exemple de demander la date, de demander quel message on envoie, quel destinataire, tout ça c'est faisable, et qui calculerait en fait tout simplement le temps qui reste à attendre avant l'envoi du message. Alors ça peut marcher si on est vraiment sur des courtes périodes, si on est à quelques minutes, pourquoi pas, mais si c'est pour laisser un raccourci qui tourne pendant des mois, franchement il n'y a quasiment aucune chance que ça fonctionne, on va sans doute quitter l'application Raccourci, donc c'est complètement inutile. Il ne reste donc a priori plus qu'une solution, ce sont les automatisations. Et là encore c'est pas une grande réussite, alors on va lancer donc l'application Raccourci, on va dans l'onglet automatisation, alors attention tous les iPhones ne sont pas compatibles, on crée une nouvelle automatisation, et regardez, le premier choix c'est la possibilité de déclencher une automatisation à une heure précise. Donc tout ça fonctionne parfaitement, si vous avez même votre téléphone qui est en veille, le message va s'envoyer, aucun problème, et donc en gros c'est assez efficace si vous avez besoin d'envoyer un message quelques heures après, ou même un jour après. Alors le problème c'est les récurrences, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer le message tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Alors c'est bien si vous avez par exemple besoin d'envoyer un message d'anniversaire le 20 et qu'on est le 5, vous avez peur d'oublier, donc ça partira le 20, sauf que ça partira aussi le mois prochain, donc il faudra penser à éteindre l'automatisation. Dans mon exemple, l'automatisation va se lancer tous les jours à 9h31, on va lui ajouter donc l'action suivante. On clique ici, on va dans la partie Apps, qui se trouve tout en haut à gauche, juste là, et on va sélectionner Message. On va sélectionner donc Envoi d'un message, et tout simplement, là on va rentrer donc le message en question, et puis tout simplement le destinataire. Donc je vais lui dire bon anniversaire, voilà, et j'ai plus qu'à rentrer donc le destinataire. En conclusion, l'envoi de messages en différé sur iPhone fonctionne plutôt bien, je regrette juste un truc, c'est que dans les automatisations, on n'est pas la récurrence tous les ans, ça pourrait être pas mal justement pour ces fameux anniversaires. Alors en parallèle, j'ai quand même tenté d'autres choses, notamment de récupérer la date actuelle, de la soumettre à la condition que si c'est tel jour, alors on va pouvoir envoyer le message. Or, dans ce cas-là, même dans ce cas-là en tout cas, comme c'est la date actuelle avec l'année, ça ne fonctionnera pas pour les autres années, donc c'est pas forcément très intéressant. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé le moyen de faire une récurrence annuelle dans les commentaires, comme ça pourra aider sans doute pas mal d'autres personnes. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.